Bonjour, c'est à l'écoute des experts et dans cette édition, nous allons parler formation avec Nathalie Perrin. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice de Tokata, un organisme de formation. Alors, la formation dans le secteur de la silver economy, dans le secteur des services à la personne, c'est essentiel, c'est un formidable enjeu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, effectivement, la formation répond à de nombreux besoins dans le secteur de l'accompagnement des personnes les plus fragiles, que sont nos aînés, les personnes handicapées, également les enfants, qui ont besoin d'accompagnants qui sont formés, qui sont compétents, qui connaissent les enjeux et l'importance d'accompagner ces personnes. Alors justement, c'est ce que vous proposez, Oui. des formations. Alors, Tokata existe depuis 5-6 ans. Voilà, depuis 2018, ouais, ça a été créé juste avant le Covid. Quelles sont les formations que vous proposez? Alors, on propose des formations pour l'accompagnement des personnes fragilisées par l'âge ou la maladie au titre assistant de vie aux familles, titre professionnel du ministère. Et on propose également le titre responsable de secteur, donc RCSAD, responsable coordonnateur de services d'aide à domicile. On propose également l'accompagnement pour le CAP AEPE, accompagnement éducatif petite enfance. On propose également d'autres formations qui sont la formation continue pour les personnes salariées du secteur de l'aide à domicile. Ça va des formations sur la maltraitance, connaissance du handicap, etc. Donc ce sont des modules plus courts. On propose des formations sur de la VAE, l'accompagnement donc à la VAE. Et puis aussi pour Hyperia, donc pour toutes ces personnes qui sont salariées du particulier emploi, qui veulent monter en compétences. Voilà, qui veulent monter en compétences, et ça répond aussi aux besoins des personnes qui recherchent des salariés dans ce secteur-là, qui cherchent de la compétence. Voilà, c'est vraiment important pour les personnes de recruter des personnes qui viennent les accompagner et qui sont compétents et qui sont formés. Alors, ces formations durent combien de temps? Parce que voilà, il y a des formations différentes, mais j'imagine que le CAP petite enfance, c'est toute l'année, ça dure au moins 1 an. Voilà. Et pour les autres, Alors pour tout ce qui est alternance, donc l'apprentissage, ce sont des modules de 12 mois en général. Ça peut être un petit peu plus long pour des personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps et qui ont besoin aussi de passer les modules d'enseignement général. Ensuite, on a des formations très courtes sur des petits modules de 10 heures par exemple sur qu'est-ce que la maltraitance, qu'est-ce que le handicap, ou alors pour l'accompagnement à la VAE, ce sont des modules sur 2 à 3 mois à raison de quelques heures par semaine. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes en full digital, c'est de la formation vraiment à distance, tout se fait devant l'ordinateur. Exactement, c'est en full digital, c'est-à-dire que la personne ne se déplace jamais, et ça correspond tout à fait à ces personnes qui sont justement toujours en mouvement, qui doivent intervenir au domicile sans arrêt et se déplacer sans arrêt. Donc là, elles ont la possibilité de se former sur leur smartphone, leur PC, leur tablette, et il y a aussi, on couple ça avec des sessions de classe virtuelles, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent dans des groupes avec un formateur, un animateur, dans une méthodologie de pédagogie inversée où elles vont revenir voir les notions qui ont été vues sur le module e-learning et puis poser des questions et puis mettre en pratique aussi. On a aussi toute une salle de classe qui est équipée pour montrer aussi les gestes grâce à des caméras, etc. Allez, vos entrées sont flexibles, c'est tout au long de l'année ou il y a des sessions particulières? Le digital nous offre cette possibilité-là, c'est de se former tout au long de l'année avec n'importe quel moment de l'année, on peut faire une rentrée. Donc on a des rentrées tous les 2 mois. Donc c'est-à-dire qu'un apprenant peut très bien préparer son CAP petite enfance. C'est pour ça que les modules peuvent varier aussi dans la durée. Parce que quelqu'un qui va commencer au mois de décembre ne va pas forcément passer au mois de juin son examen, mais l'année d'après seulement. D'accord. Alors aujourd'hui, dans le secteur, c'est vrai qu'il faut former, c'est important de former. Il y a de plus en plus de besoins des entreprises, associations qui recrutent, veulent des diplômes. Il faut les diplômes pour exercer dans le secteur. C'est capital. C'est capital. Les prises en charge sont de plus en plus spécifiques. Les gens souhaitent de plus en plus rester à leur domicile le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'ils vont rester aussi parfois avec des pathologies qu'il faudra accompagner. Donc le secteur demande que les gens soient formés, mais aussi les bénéficiaires demandent de la formation, demandent que les intervenants soient formés et connaissent les pathologies qu'elles vont accompagner.
Voilà, la formation, c'est essentiel dans ce secteur-là. Alors, si vous voulez vous former en digital, eh bien, la bonne adresse, c'est tocata-formation.com. Et pour terminer l'émission, si vous aviez un message à donner aux salariés ou aux employeurs, ce serait quoi? Moi, je dirais aux salariés, osez venir rencontrer ces métiers, osez vous orienter vers ces métiers qui sont des métiers d'avenir et qui sont des métiers de l'humain, qui sont tellement riches en rencontres et en connaissances de l'autre. Ce sont des vrais métiers avec des vraies valeurs humaines. Voilà. Et pour les entreprises? Et pour les entreprises, n'hésitez pas à accompagner, à former vos collaborateurs. Ils gagneront en confiance, ils gagneront en fidélité par rapport à ce métier et tout le monde sera gagnant. Madame Perrin, merci infiniment. Merci. Vous l'avez compris, le message, formez-vous ou formez vos salariés. À bientôt pour une nouvelle édition de À l'écoute des experts. Au revoir.